Bienvenue dans ce QCM d'immunologie qui va tester vos connaissances sur le système immunitaire. Pour chaque question, vous aurez 5 secondes pour répondre avant de vous dévoiler la bonne réponse avec des explications claires et détaillées. Commençons. Quels sont les deux types de réponses immunitaires? Innées et adaptatives. Primaire et secondaire. Humorale et cellulaire. Réponse A, innée et adaptative. L'immunité innée est la première ligne de défense du corps contre les agents pathogènes, elle est non spécifique et rapide. L'immunité adaptative quant à elle se développe plus lentement après l'exposition à un agent pathogène, mais elle est plus spécifique et plus efficace. Quelle est la durée de la réponse immunitaire innée? 1 à 2 jours? 3 à 5 jours? 7 à 10 jours? Réponse B, 3 à 5 jours. La réponse immunitaire innée, ou naturelle, est immédiate. Elle correspond à une réponse constitutive d'action immédiate, non adaptative. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense vis-à-vis des agents infectieux et pathogènes. Elle est fonctionnelle pendant 3 à 5 jours. Quelle est la fonction principale des lymphocytes B? Phagocytose? Production d'anticorps? Destruction des cellules infectées? Réponse B, production d'anticorps. Les lymphocytes B peuvent se transformer en plasmocytes, qui sont des usines à anticorps, et en cellules mémoire, qui assurent une réponse immunitaire plus rapide lors d'une réexposition à un antigène. De plus, les lymphocytes B ont aussi la fonction de produire des anticorps, également appelés immunoglobulines. Ces anticorps sont essentiels pour la réponse immunitaire humorale, car ils neutralisent les agents pathogènes et les toxines se liant à eux. Quelle cytokine est cruciale pour la prolifération des lymphocytes T? Interleukine 2? Interleukine 4? Interleukine 10? Réponse A. Interleukine 2. Après activation par un antigène, les lymphocytes T produisent de l'interleukine 2, qui à son tour agit comme un facteur de croissance, favorisant leur multiplication. L'interleukine 2 est une cytokine cruciale pour la prolifération des lymphocytes T. Elle joue un rôle essentiel dans la croissance et la survie des lymphocytes T activés, notamment lors des réponses immunitaires. Où se déroule la maturation des lymphocytes T? Moelle osseuse? Rate? Thymus? Réponse C, thymus. La maturation des lymphocytes T se déroule principalement dans le thymus. Les lymphocytes T immatures migrent de la moelle osseuse vers le thymus où ils subissent une série d'étapes de différenciation et de sélection pour devenir des lymphocytes T matures capables de reconnaître des antigènes spécifiques. Quelle est la fonction du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1? Présenter des antigènes exogènes? Présenter des antigènes endogènes? Activer les lymphocytes B? Réponse B, présenter des antigènes endogènes. Le complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH, de classe 1, a pour fonction principale de présenter des peptides antigéniques endogènes aux lymphocytes TCD8+, également appelés lymphocytes cytotoxiques. Ces lymphocytes sont essentiels pour la réponse immunitaire adaptative, notamment dans la destruction des cellules infectées par des virus ou des cellules tumorales. Quel est le rôle principal des cellules NK, ou natural killer? Phagocytose? Production de cytokines? Lyser les cellules infectées ou tumorales? Réponse C, lyser les cellules infectées ou tumorales. Les lymphocytes NK ou cellules naturales killer sont des cellules cytotoxiques localisées dans le sang et les organes lymphoïdes périphériques. Ils jouent un rôle clé dans l'immunité innée en éliminant les cellules infectées par des virus et les cellules cancéreuses. Elles agissent en libérant des substances cytotoxiques qui tuent ces cellules anormales, et elles produisent également des cytokines qui aident à réguler d'autres parties du système immunitaire. Quelle voie d'activation du complément est déclenchée par les complexes antigènes-anticorps? Voie classique? Voie alterne? Voie des lectines? Réponse A, voie classique. La voie d'activation du complément déclenchée par les complexes antigènes-anticorps est la voie classique. Cette voie est activée lorsque des anticorps de type immunoglobuline de type M ou des immunoglobulines de type G se lient à des antigènes sur la surface d'une cellule ou d'un pathogène.
Cette liaison permet la fixation du composant du complément 1Q, ou simplement C1Q, qui initie ensuite une cascade de réactions menant à l'activation de protéines du complément supplémentaire. Quelle molécule permet aux lymphocytes T de reconnaître l'antigène? BCR ou récepteur des lymphocytes B? CD28 ou cluster de différenciation 28? TCR ou récepteur des lymphocytes T? Réponse C. TCR. Le TCR, en français, récepteur des lymphocytes T, est la molécule qui permet aux lymphocytes T de reconnaître les antigènes. Plus précisément, le TCR interagit avec un complexe formé d'un antigène et d'une molécule du CMH, ou complexe majeur d'histocompatibilité, présenté par une cellule présentatrice d'antigène. Quelle cellule présente l'antigène aux lymphocytes T naïfs? Cellule NK? Cellule dendritique? Mastocyte? Réponse B. Cellules dendritiques. Ce sont les cellules dendritiques qui présentent l'antigène aux lymphocytes T naïfs. Ce sont des cellules spécialisées du système immunitaire et jouent un rôle clé dans l'initiation de la réponse immunitaire adaptative, et un rôle pivot entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Quelle technique utilise des enzymes pour détecter des antigènes ou anticorps? ELISA? Western blot? PCR? Réponse à ELISA. La technique qui utilise des enzymes pour détecter des antigènes ou anticorps est l'ELISA, ou dosage d'immunoabsorption enzymatique. Cette technique est utilisée pour détecter de façon quantitative un antigène dans un échantillon, et repose sur la liaison spécifique d'un antigène et d'un anticorps, avec l'utilisation d'une enzyme pour amplifier le signal, souvent par un changement de couleur. Quelle cellule est responsable de la mémoire immunologique? Neutrophile? Macrophage? Lymphocyte mémoire? Réponse C. Lymphocyte mémoire. Les cellules responsables de la mémoire immunitaire sont principalement les lymphocytes T mémoire, LT mémoire, et les lymphocytes B mémoire, LB mémoire. Ces cellules sont formées après une première rencontre avec un antigène et permettent au système immunitaire de reconnaître et de réagir plus rapidement et efficacement lors d'une exposition ultérieure au même antigène. Quel est le rôle des lymphocytes T régulateurs, Treg? Amplifier la réponse inflammatoire? Supprimer les réponses auto-immunes? Produire des anticorps? Réponse B. Supprimer les réponses auto-immunes. Les lymphocytes T régulateurs, Treg, sont une sous-population de lymphocytes T qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la tolérance immunitaire. Ils agissent en supprimant ou en modulant l'activité d'autres cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes T effecteurs, TF, et les lymphocytes B, afin d'empêcher les réactions immunitaires excessives ou inappropriées, telles que les réactions auto-immunes, les allergies et les réponses inflammatoires. Quelle cellule produit principalement des anticorps immunoglobulines type A ou IgA? Plasmocytes des muqueuses? Lymphocytes T? Cellules NK? Réponse à plasmocytes des muqueuses. Les cellules qui produisent principalement des anticorps IgA sont les plasmocytes. Ces plasmocytes sont des cellules immunitaires dérivées des lymphocytes B et sont spécialisées dans la sécrétion d'anticorps, y compris les IgA. Les anticorps immunoglobulines type A sont les anticorps les plus abondamment sécrétés dans l'organisme, particulièrement au niveau des muqueuses. Quelle immunoglobuline est associée aux réactions allergiques? Les immunoglobulines type G? Les immunoglobulines type A? Les immunoglobulines type E? Réponse C. Les immunoglobulines type E. L'immunoglobuline associée aux réactions allergiques est IgE, immunoglobuline type E. Les IgE sont des anticorps produits par le système immunitaire en réponse à un allergène. Ces anticorps se fixent sur des cellules comme les mastocytes et les basophiles, déclenchant la libération d'histamine lors du contact avec l'allergène, ce qui provoque les symptômes de l'allergie. Quelle est la fonction principale des plasmocytes? Phagocytose? Présentation d'antigènes? Production d'anticorps? Réponse C. Production d'anticorps. Les plasmocytes sont des lymphocytes B différenciés spécialisés dans la sécrétion massive d'anticorps. Ils sont responsables de la réponse immunitaire humorale,
c'est-à-dire de la production d'anticorps essentiels pour la défense de l'organisme contre les agents pathogènes, tels que les bactéries et les virus, en les neutralisant ou en les rendant plus facilement reconnaissables par d'autres cellules immunitaires. Quelle méthode immunologique utilise des billes de latex? ELISA? Agglutination? PCR? Réponse B. Agglutination. La méthode immunologique qui utilise des billes de latex est le test d'agglutination au latex, également appelé test LA ou test d'agglutination sur l'âme. Cette technique est utilisée pour détecter la présence d'anticorps ou d'antigènes spécifiques dans un échantillon. Quelle immunoglobuline traverse le placenta? IgG? IgM? IgA? Réponse A. IgG. Les immunoglobulines G, IgG, sont les seules à pouvoir traverser le placenta. Elles sont transférées de la mère au fœtus et jouent un rôle essentiel dans la protection du fœtus et le nouveau-né contre les infections. Quelle cellule est à l'origine des macrophages? Lymphocyte B? Cellule NK? Monocyte? Réponse C. Monocyte. Les macrophages proviennent des monocytes, des cellules sanguines qui se différencient en macrophages lorsqu'ils migrent vers les tissus. Ces monocytes eux-mêmes sont issus de cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse. Quelle est la fonction principale des neutrophiles? Production d'anticorps? Phagocytose des bactéries? Présentation d'antigènes? Réponse B. Phagocytose des bactéries. Les neutrophiles, aussi appelés polynucléaires neutrophiles, sont les globules blancs les plus abondants et jouent un rôle clé dans l'immunité innée. Leur fonction principale est de défendre l'organisme contre les infections bactériennes et fongiques en phagocytant et en détruisant les agents pathogènes. Quelle est la fonction principale des molécules CD1 ou clusters de différenciation 1? Présenter des antigènes lipidiques? Activer le complément? Lyser les cellules tumorales? Réponse A. Présenter des antigènes lipidiques. Les molécules CD1, ou clusters de différenciation 1, apparentés au complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, jouent un rôle clé dans la présentation des antigènes lipidiques microbiens aux lymphocytes T. Ces molécules sont exprimées à la surface de diverses CPA, cellules présentatrices d'antigènes, et participent à l'initiation de réponses immunitaires adaptatives et innées. Quelle maladie est caractérisée par des auto-anticorps anti-ADN double brin? Lupus érythémateux systémique? Polyarthrite rhumatoïde? Diabète de type 1? Réponse A. Lupus érythémateux systémique. La maladie caractérisée par la présence d'auto-anticorps anti-ADN double brin est le lupus érythémateux disséminé, ou LED, également connu sous le nom de lupus systémique. Ces anticorps, appelés anticorps anti-ADN double brin, ou anti-dsDNA, sont un des critères majeurs pour le diagnostic du lupus. Quelle technique mesure la lumière diffusée par des complexes humains? Turbidimétrie? Néphélémétrie? ELISA? Réponse B. Néphélémétrie. La néphélométrie est une technique de mesure optique utilisée pour déterminer la concentration de particules en suspension dans un liquide, en mesurant la lumière diffusée par ces particules. Elle mesure la lumière diffusée par des complexes humains et elle est plus sensible que la turbidimétrie pour détecter de faibles concentrations. Quelle cellule est caractéristique de la pulpe blanche de la rate? Hépatocyte? Érythrocyte? Lymphocyte? Réponse C. Lymphocyte. La pulpe blanche de la rate est caractérisée par la présence de lymphocytes, notamment de lymphocytes T et B, ainsi que de cellules dendritiques. Ces cellules sont regroupées autour des artérioles, formant des gaines lymphoïdes périartériolaires et des follicules lymphoïdes. Quelle cellule est absente dans la maladie de Bruton? Lymphocyte B? Lymphocyte T? Neutrophile? Réponse A. Lymphocyte B. Dans la maladie de Bruton, également connue sous le nom d'agamaglobulinémie liée au chromosome X, les lymphocytes B sont absents, immatures ou très peu nombreux. L'absence de ces cellules entraîne une incapacité à produire des anticorps, ce qui rend les patients plus susceptibles aux infections bactériennes,
en particulier celles causées par des bactéries encapsulées. Quelle est la principale fonction des IgA sécrétoires? Neutraliser les toxines? Protéger les muqueuses? Lyser les bactéries? Réponse B. Protéger les muqueuses. La principale fonction des IgA sécrétoires, ou IgAS, est de protéger les surfaces épithéliales, notamment celles des voies respiratoires et gastro-intestinales, contre les agents infectieux. Elles agissent comme une première ligne de défense en neutralisant les pathogènes, empêchant leur adhérence aux cellules et leur multiplication, et en limitant les réactions inflammatoires. Quelle technique utilise des anticorps marqués par un fluorochrome? ELISA? PCR? Immunofluorescence? Réponse C. Immunofluorescence. L'immunofluorescence est une technique d'immunomarquage, qui utilise des anticorps ainsi que des fluorochromes. Il existe deux principales variantes d'immunofluorescence, l'immunofluorescence directe ou l'anticorps primaire, qui se lie directement à la protéine cible, est marqué par un fluorochrome, et l'immunofluorescence indirecte ou un anticorps secondaire, qui se lie à l'anticorps primaire, est marqué par un fluorochrome. Cette dernière méthode est souvent préférée car elle permet d'amplifier le signal fluorescent. Quelle est la première étape de la phagocytose? Digestion? Adhésion? Exocytose? Réponse B. Adhésion. La première étape de la phagocytose est l'adhésion ou la reconnaissance de la particule étrangère par la cellule phagocytaire. Cette reconnaissance se fait souvent grâce à des récepteurs spécifiques présents à la surface de la cellule phagocytaire, qui se lient à des molécules présentes sur la particule cible, ou à des opsonines, molécules qui facilitent la phagocytose. Quelle protéine stabilise la C3 convertase de la voie alterne? Properdine? C1q? C4b? Réponse A. Properdine. La protéine qui stabilise la C3 convertase de la voie alterne est la properdine, ou facteur PL se lie au complexe C3BBB, empêchant sa dissociation et rendant la C3 convertase plus résistante à l'action des facteurs régulateurs comme le facteur H. Quelle est la fonction principale des cellules TCD8+? Aider les lymphocytes B? Produire des anticorps? Détruire les cellules infectées ou tumorales? Réponse C. Détruire les cellules infectées ou tumorales. Les cellules TCD8+, également appelées lymphocytes T cytotoxiques, ont pour fonction principale de détruire les cellules infectées par des virus ou des bactéries, ainsi que les cellules cancéreuses. Elles agissent en libérant des molécules cytotoxiques qui provoquent la mort de ces cellules cibles. Félicitations! Vous avez terminé ce QCM de 30 questions. Combien de bonnes réponses? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres QCM sur la botanique, biochimie, génétique, physiologie et bien d'autres modules de biologie, biotechnologie, médecine et métiers de santé. N'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager avec vos collègues et amis, et de commenter notre vidéo pour nous soutenir. Activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.